tout à l'heure, je suis Karine Agbefou et je suis togolaise. Actuellement, enfin, je vis en France et je suis data engineer en freelance et je suis en mission chez Arval BNP Paribas. Donc, du coup, pour parler un peu de moi, comment j'ai atterri à ce niveau, déjà, dans un premier temps, j'ai fait des études au Collège protestant de Lomé-Tokoin. Donc, D'accord, c'était un collège et un lycée, donc j'ai fait les deux en même temps. d'accord, J'ai fait une série scientifique et ensuite, après mon baccalauréat, bon, de base, je voulais pas d'un seul coup aller en informatique. C'est ma mère qui a oui, dit, bah, ok, moi je te vois parfois sur PC, ça sera intéressant de pouvoir faire des études en informatique. Donc, dans un oui, premier temps, pour moi, c'était aller faire Word, Publisher. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais d'accord, apprendre pendant 3 ans comme ça en faisant Word et Publisher parce que de base, je ne savais pas que derrière tout ça, il y avait d'autres choses à apprendre en fait. d'accord, Mis à part les films que je regardais par moments sur du cybercriminalité ou tout ça, où ça, on se dit, c'est pour les autres. Et oui, donc, je ne savais pas en vrai que, à part Word enfin, le pack office, il y avait d'autres choses à découvrir. Je ne me suis même pas posé la question comment on fait justement ces logiciels-là. Du coup, dans un d'accord, premier temps, j'ai fait l'Institut africain d'informatique, donc c'était sur concours. Donc, d'accord, je suis allée et on m'a appris et j'ai commencé. Du coup, au départ, je me posais des questions, donc je disais à ma mère, si ça ne me plaît pas, moi, je vais faire autre chose. Et elle ouais, me dit, va d'abord et on verra la suite. Du coup, la première année, oui, les premières semaines, il y a les profs qui ont parlé justement de l'utilité de l'informatique, ce qu'on peut faire avec l'informatique. oui, Donc, notamment déjà avec les mathématiques, on peut créer des logiciels, on peut faire plein de choses, on peut créer des sites web, etc. mhm, Donc, j'ai commencé par me dire, ah tiens, ce truc est utile. C'est pas uniquement pour venir apprendre à écrire dans une page Word au final. Donc, du c'est coup, ça, après quelques temps, j'ai dit, bon, c'est bon, je vais continuer et tout. Et c'est là que j'ai découvert le monde de l'informatique un peu plus, où on parle de notions de programmation, de développement d'applications. d'accord, Donc, du coup, j'ai fait 3 ans. Après ces 3 ans, j'ai obtenu une licence, toujours au d'accord, Togo, en génie oui, logiciel. oui, Et par la suite, j'ai fait un cycle ingénieur en France. Je suis venue en France à l'Université de technologie de Troyes pour faire un cycle d'accord, ingénieur. Du coup, dans ce ok, cycle ingénieur, c'était généraliste. Donc, il y avait informatique. J'ai fait l'informatique et système d'information. Donc, c'est toujours dans la continuité un peu du génie logiciel et aussi comment manager des projets. Aussi, on nous parlait d'agile, oui, des frameworks Scrum, etc. Et oui, aussi, on a continué à utiliser, par exemple, comment créer un site web, etc. Mais pas Enfin, il n'y avait plus autant de détails comme c'était pendant mes 3 années où j'apprenais vraiment à, d'accord, à développer à travers des projets de fin d'études et des stages. d'accord, Du coup, pendant ce cycle ingé, dans le cycle ingé, il fallait faire 2 stages de 6 mois. Donc, en France, ma première recherche de stage, c'était pas le plus simple. C'est là où j'ai découvert comment ça se passe en France quand on veut rechercher oui, un travail. mhm, Déjà, il faut le CV. Avant, mon CV était pourri. Quand oui, j'étais à Lomé, on écrivait école primaire, etc. Et ouais, voilà, ouais, il n'y avait rien de concret. Et du coup, dans mon école, cycle oui, ingénieur, on nous a fait des ateliers de CV un peu pour d'accord, mettre des trucs importants. Donc, j'ai dû mettre mhm, mes stages que j'ai fait à Lomé. Et ensuite, on nous a également préparés pour des entretiens et il fallait d'accord, chercher beaucoup.
j'ai déposé beaucoup de candidatures et j'avais la phrase malgré, comme je pense que beaucoup en France savent Oui, cette phrase-là, malgré vos compétences ou malgré l'intérêt que vous portez au poste, on oui, peut pas, voilà. Donc j'avais les phrases malgré et jusqu'à un jour et bah, à la dernière minute j'ai eu mon stage chez AXA. super. Et donc, du coup, quelle est ta première expérience après l'UTT? Après l'UTT, j'ai commencé chez Soprasteria. D'accord, Par contre, le premier stage était compliqué, mais par la suite, le reste, après avoir fait une première expérience en super, France, super, même si c'était un stage, c'était plus facile de trouver les autres, en fait. C'était super, pas compliqué et tout, ou même en déposant sur le job board, bah, au final, on m'appelait et du coup, par ce biais, j'ai eu un poste chez Soprasteria, qui est un cabinet numérique. Voilà. tout à fait. Donc, Numérique. ingénieur d'études, d'accord, C'est ça, ingénieur d'études et de développement. Euh, d'accord. Chez Soprasteria, j'ai fait 4 ans. 4 Donc, ans, très bien. et du coup, j'ai fait, comment dire, 2 missions chez Soprasteria, mais Oui, toujours avec Orange, mais d'accord, différentes entités d'Orange. Donc, la première, bah, ça a duré presque 2 ans et demi. d'accord, Où c'est là où enfin, mon poste était beaucoup plus développement full stack parce que comme d'accord, je sortais un peu en tant qu'ingénieur et système d'information et moi, je tout à voulais fait. continuer quand même dans la technique. Bah, mon premier pilier, c'était apprendre au niveau de la technique, m'améliorer pour après, à la suite, voir ce que j'allais faire. Et D'accord, j'ai commencé par entendre aussi parler de la data et tout. Je me suis dit, bah, tiens, je sais que ben, on a déjà fait SQL et tout. La data, bah, ça me plaît bien parce que pour moi, en connaissant la data d'une oui, personne, c'est comme si on connaissait toute la personne, en fait. C'est tout à les fait. données, enfin, c'est justement ça. Donc, du coup, pour cette première expérience pendant 2 ans et demi, j'ai eu à mettre en place des ETL avec Python et aussi utiliser Talend. Et dans ce projet-là, il y a également, en fait, on faisait Alors, un on robot. reviendra peut-être on reviendra peut-être un peu sur le détail. D'accord. Ce qui D'accord. m'intéresse, ce que je trouvais intéressant, c'est que tu as commencé par le développement et Oui, si j'ai bien compris, tu t'es orienté vers la data. C'est bien ça, en fait. Hein. c'est ça. En fait, Ça, c'est intéressant. dans cette Ouais. première mission, bah, comme j'ai fait une partie Python, Talend, Oui. ça a Oui. permis, voilà, c'était un point Super. d'entrée pour pouvoir Absolument. aller vers les métiers de la data. Donc, Super. comme, Super. pardon? Ouais, vas-y. Donc, Python Talend est Oui, orienté vers la data. c'est ça. Et du coup, Et j'ai après, fait un post ensuite avec Orange Money, donc qui oui, est très répandu en Afrique, bah, en Côte d'Ivoire et absolument. autres. Oui. Oui. Et donc là, c'était un poste de data analyst. Donc, en fait, il y avait D'accord. un mélange un peu, c'est pas très défini, il y a un peu de développement et un peu de la data Un peu de aussi, data. analyse des rapports, etc. Voilà. Tout à fait. Et bah, bon, en mai, même avant, j'ai commencé par réfléchir. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de passer en freelance. Donc, D'accord. donc du coup, bah, j'ai cherché, j'ai démissionné et maintenant, voilà. Donc maintenant, l'argent indirectement dans ta poche. C'est ça, non? C'est ça. Je veux plus Donc, d'intermédiaire. tu as goûté le freelance. C'est ça, hein? C'est ça, c'est ça. Je Oh, dis ça, c'est bien ça. aux intermédiaires. Merci en tout cas pour ce retour.